Notre-Dame-des-Landes la ZAD se prépare à des expulsions. En annonçant l'abandon du projet d'aéroport envisagé près de Nantes, le Premier ministre, Édouard Philippe, avait demandé aux occupants illégaux de partir d'eux-mêmes avant le printemps, et avait déclaré le 17 janvier: nous devons, si nous voulons respecter la loi, respecter la trêve hivernale. Nous pourrons constater le départ volontaire des occupants le 30 mars. Et si tel n'est pas le cas, nous commencerons à procéder aux expulsions. Le 20 mars, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu, venu rencontrer les acteurs du dossier de Notre-Dame-des-Landes à Nantes, avait redit qu'il y aurait bien une évacuation partielle à partir du 1er avril sans préciser ni la date ni le nombre de personnes concernées. Le gouvernement a instauré un dialogue avec une délégation de zadistes pour qu'une partie des personnes, entre 150 et 300 selon les estimations officielles, qui vivent dans la ZAD légalisent leur situation et présentent des projets de reprise agricole individuelle pour les terres actuellement occupées collectivement. La préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, a assuré au début du mois de mars que les expulsions se feraient avec discernement en visant précisément certains lieux. Parmi les 97 squats recensés sur les ainsi 150 hectares de la zone. Le gouvernement veut éviter de reproduire le scénario de l'opération César organisée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault en octobre 2012. Une offensive des forces de l'ordre, 900 militaires mobilisés, avait dû être suspendue en raison de violents affrontements avec des zadistes très déterminés. Les autorités cherchent aussi à ne pas reproduire les erreurs qui conduisirent à la mort de Rémi Fraisse, militant de la ZAD de Civène, en octobre 2014, lors d'une manifestation contre un projet de barrage hydraulique. Résolus à défendre leur expérience d'auto-organisation collective, les zadistes ont lancé cette semaine une série de chantiers collectifs, construction de buttes, de bâtiments, de serres, qui devrait se terminer par une fête le 7 avril, et se prépare à réagir rapidement en cas d'intervention policière. Mais l'unité des zadistes se fissure depuis l'abandon du projet d'aéroport. Parmi les points de crispation figure la réouverture de la route départementale 281, dégagée de ses barricades par les zadistes eux-mêmes, et l'avenir des terres agricoles. Les durs prônent la poursuite de la lutte, alors que d'autres opposants historiques appellent à un retour à la légalité, tout en défendant un projet collectif. Parallèlement, 25 avocats des barreaux de Paris, Roanne et Nantes, représentant les occupants de la ZAD, ont contesté, par une lettre ouverte, la légalité d'une éventuelle expulsion au 1er avril, considérant qu'une procédure judiciaire contradictoire n'avait pas été menée et que les occupants n'avaient pas reçu de commandement de quitter les lieux. Une dizaine de référés devaient être déposés en fin de semaine à l'encontre de la préfecture de la Loire-Atlantique pour confirmer ou infirmer l'existence de procédures d'expulsion. Une démarche similaire avait été entreprise à la fin de 2016 devant le tribunal de grande instance de Nantes, mais les zadistes avaient alors été déboutés. Lire aussi. Notre-Dame-des-Landes la ZAD en plein débat sur son avenir.